Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne. En ce début de décembre, la vie à bord de nos bateaux tourne au ralenti. L'hiver est arrivé avec ses successions de dépressions qui causent beaucoup de dégâts en France. Ici, dans le sud, nous sommes plus épargnés et pouvons même sortir en mer les jours de beau temps. À bord de l'ADL, nous continuons les améliorations à apporter au bateau. Celles que nous n'avons pas pu faire l'hiver dernier par manque de temps, mais aussi celles que nous apportons suite à notre périple de cet été, qui a servi de test pour valider, modifier ou changer certaines options. Dans le canal Saint-Louis, l'hiver s'est installé, mais la vie continue au rythme de l'eau. Les péniches passent avec leur chargement pour embouquer le Rhône à l'écluse de Port-Saint-Louis. Nous avons eu la visite d'un couple de canards qui eux aussi hivernent ici. Tara, le voilier d'exploration polaire pensé par Jean-Louis Etienne, passe dématé pour certainement remonter le Rhône en direction de Paris. Les jours se raccourcissent, les soirées sont fraîches, mais les couchers de soleil restent magnifiques. Mais revenons au sujet principal de cette vidéo, les aménagements de l'ADL. Vous vous rappelez peut-être que l'année dernière, j'avais fabriqué un bac de rangement dans le cockpit côté bâbord, bien pratique pour stocker et caler toutes sortes de choses. À l'usage, il s'est avéré très utile, mais très vite saturé en nave, aussi j'ai décidé d'en faire un autre côté tribord. Je vous passe les étapes de construction qui demeurent les mêmes que le précédent. Fixé à demeure, sur ce côté du bateau, il est maintenant prêt à l'emploi et accroît les possibilités de rangement. Le sujet suivant concerne la pose de fusibles sur les écoutes de grande voile. Vaste sujet. Ce dispositif assure une sécurité pour le bateau en cas de forte tension sur ces dernières. Sans cette sécurité et en cas de forte charge, si l'écoute est bloquée au coinceur, il se peut que l'on ne puisse plus ouvrir ce dernier pour larguer. C'est pour cela qu'en nave, l'écoute de grande voile doit être bloquée au winch avec le taquet ouvert. Dans le cas de l'XS 11, on dispose de deux écoutes de GV montées en pontoir, d'un piano et d'un seul winch. Il est donc impossible de passer les deux écoutes sur le winch. Aussi, on monte deux fusibles sur chaque point fixe des deux écoutes de grande voile. Le fusible est en fait une sangle de 2 mètres cousue et lovée dans une protection en néoprène. La couture est tarée pour lâcher à une certaine charge, ici 500 kg, mais d'autres tares existent, 600 ou 800 kg. Elles proviennent de la corderie Lancelin. C'est le même principe que sur les longes de nos harnais qui amortissent la chute. En cas de rupture, l'écoute de grande voile est soulagée de quelques mètres, permettant d'ouvrir la voile et de diminuer la pression dans cette dernière afin d'agir sur les écoutes. Je pense que ce dispositif, très simple, est une solution au risque de chavirage ou de galère dans le gros temps. Reste à savoir si la tare de 500 kg y est appropriée. Pour parfaire l'équipement de l'ADL, j'ai équipé le bateau d'un second mouillage. Plus léger, il assurera la sécurité du premier et pourra servir de mouillage arrière. L'ancre fait 16 kg avec 10 mètres de chaîne de 10 mm et un orin plombé de 50 mètres en 16 mm. Je rappelle que le mouillage principal est composé d'une ancre Rogna de 20 kg avec 100 mètres de chaîne de vis.
Pour cela, il fallait trouver un emplacement et réaliser le caissonnage de la seconde baille. C'est dans le coffre avant bâbord, à côté de celui du mouillage principal et du dessalinisateur, que je réalise le cloisonnement. J'en profite pour faire aussi une plateforme de rangement qui recevra un narguilé dont je compte faire l'acquisition. Après la réalisation des gabarits de forme en carton, je passe au découpage des différentes pièces qui composeront le cloisonnement. Ponçage, rabotage et ajustage des pièces se fait dans le cockpit du bateau, qui devient un véritable atelier de menuiserie. L'opération suivante consiste à présenter les différentes pièces pour un ajustage éventuel. Suivra la mise en peinture. Je passe toujours 2 couches d'après et 2 couches de lac. C'est ici suffisant pour ce cloisonnement. Après séchage, on peut passer au montage. Préparation des fixations et montage à blanc faciliteront la suite des travaux. J'ai bien fait. Le tout sera redémonté pour passer à la phase finale, le montage définitif avec le Sikaflex. Une finition au joint Sika achèvera cette réalisation. Après séchage, un tapis de protection sera posé et le montage de la ligne de mouillage réalisé. Jonction chaîne ancre en inox montée à la loquette de frein et le bout de plombé de 50 mètres intégreront leur place dans l'ensemble de la réalisation. Vous vous souvenez que j'avais équipé la table à cartes de Lady L d'un pupitre en lieu et place du vide-poche. Support de plusieurs appareils, il s'est avéré bien pratique en navigation. Toutefois, lors des veilles de nuit, la répétition de l'axiome 9 du poste de pilotage extérieur sur la tablette en Wi-Fi est apparue peu pratique. J'ai donc décidé d'équiper sur ce pupitre un deuxième axiome 9. Il passera maître et celui d'extérieur esclave. Le changement des microcardes de cartographie en sera plus aisé. Pour cela, il fallait que je repense complètement la façade du pupitre. L'opération débute par le démontage de l'ancienne façade. Avant toute chose, il fallait déplacer quelques appareils qui n'avaient plus place sur le nouveau pupitre. Je réalise donc une plaque support qui recevra ces derniers. Une finition carbone est réalisée et après essais et divers ajustages, le tout est monté à poste. Pour cette nouvelle façade, je me sers de l'ancienne comme gabarit. Elle est ajustée au plus près dans son logement. Puis un montage à blanc des divers appareils est réalisé afin de valider les fixations de ces derniers. On y trouve la radio FM avec sa prise USB, le contrôleur de batterie Victron, 2 horloges, une en UTC et l'autre en local, et bien sûr
le nouveau écran Axiom 9 de Raymarine pour lequel toute cette réalisation est entreprise. La façade reçoit elle aussi une finition carbone. Les appareils sont maintenant fixés à demeure dans leur logement. Un travail de câblage est réalisé avant le montage du pupitre à poste. Les appareils sont raccordés à leur réseau. Puis, la nouvelle façade est posée et fixée par 4 vis. Voilà, le travail se termine et la table à cartes est maintenant équipée d'un traceur à poste, bon pour le service des veilles de quart de nuit. Afin de protéger les coussins du carré, nous avons réalisé des housses de protection en tissu polaire. Ces dernières, faciles d'emploi, sont utilisées surtout en été et en navigation. Le traçage est réalisé suivant les cotes de chaque coussin. Le tissu est ensuite découpé, les futures coutures sont surfilées et le travail à la machine à coudre peut commencer. Nous ne sommes pas vraiment doués en couture, aussi Lulu et moi, nous nous relayons à la machine. Plusieurs essais sont nécessaires pour ajuster les housses sur leurs coussins respectifs. Le travail se termine par le passage d'un élastique qui maintiendra la housse en place. Les 6 coussins rejoindront leur place dans le carré. L'hiver dernier, j'avais installé la radio FM avec ses 2 haut-parleurs intérieurs. Voici maintenant la pose des extérieurs. Après le choix des emplacements, un pré-trou à la scie cloche est effectué. Le traçage du gabarit permet la découpe définitive avec une scie vibrante. Le trou réalisé sera ébavuré à la lime afin de recevoir la pièce. Une ouverture supplémentaire facilitera le passage des câbles, puis la fixation par vis terminera le gros œuvre. Les fils des haut-parleurs sont placés en gaine annelée jusqu'au récepteur radio. Les liaisons sont faites avec des cosses électriques serties et soudées avec gaine thermo pour une bonne protection. Le montage définitif et le câblage est réalisé avec un joint d'étanchéité. Voilà, Lady L est équipée de sa sono pour notre plus grand plaisir. Dans une des vidéos précédentes, je vous avais fait part de l'aménagement de l'annexe. Nous avons fait confectionner des protections de boudin afin de protéger des UV l'embarcation qui n'est pas en nipalon. Par expérience de mon voyage aux Antilles avec mon ancien bateau, le séjour avait rendu le plastique de l'annexe collant. Ainsi équipé, sa durée de vie sera augmentée. D'autre part, pour équilibrer l'engin, quand une seule personne est à bord, j'ai monté un prolongateur de barre.
Ainsi armé, la position avancée permet de faire planer l'annexe en l'empêchant de se cabrer, et le maniement devient beaucoup plus confortable. J'envisage le montage d'une télécommande de guindeau dont voici la présentation. Bon voilà, là c'est le coffret réception de la télécommande avec les fils, le plus, le moins, la commande descente, la commande montée et l'antenne. Là une petite antenne supplémentaire pour accroître la portée sur le bateau, les piles et les télécommandes proprement dites. Alors il y en a deux avec leur support. L'on peut mettre post, up, down. Une que l'on peut garder au cou et l'autre qu'on peut mettre au poste de pilotage du bateau. La pose d'un système de purification de l'eau est aussi prévue et fera l'objet d'une prochaine vidéo avec la télécommande de guindeau. Le filtre 5 microns avec sa clé, son support, ses vis et sa connectique. Voilà la ligne. 12-24, marche en 24 volts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Avant de partir, Lady L, Lulu et moi tenons à vous remercier pour votre fidélité et vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2024 pleine de projets, de rêves et de navigation. À bientôt!